La parole. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour la parole qui nous est une fois de plus accordée. Monsieur le Président, moi je vais aborder la question de la participation à un mouvement insurrectionnel. Je vais répliquer d'abord par rapport à ça. Le Conseil de la Défense qui a plaidé sur cette question a affirmé hier, monsieur le Président, que les Ouazalendou ne sont pas des insurgés, mais des rescapés. Si je me rappelle bien, c'est Maître Pichou qui a plaidé hier. Sur cette question, monsieur le Président, nous disons qu'il a raison, mais il a aussi tort. Il a raison parce que parmi les prévenus ici, il y a ceux-là qui ont survécu au carnage du 30 août. Mais là où il a tort, monsieur le Président, c'est de dire que les Ouazalendou ne sont pas des insurgés. Mais qui sont des insurgés? En droit humanitaire, monsieur le Conseil de la Défense, un insurgé, c'est qui? Je suis en train de répondre au Conseil qui a soulevé cette question, monsieur le Président. Qui termine. Taisez-vous. C'est pas vous qui allez les demander de se taire. Allez-y. Faites attendre votre tour. Merci, monsieur le Président. Pour leur répondre, votre honneur, en droit humanitaire, les insurgés, ce sont des personnes, ou encore ce sont des groupes de personnes qui s'opposent à l'autorité de leur État. Et si vous lisez bien le code pénal militaire, les insurgés, ce sont des membres d'un mouvement insurrectionnel. Et dans les cas d'espèce, les prévenus ici présents ne sont pas des insurgés en vertu du droit humanitaire, mais également sous l'aspect du droit pénal militaire. Nous disons, monsieur le Président, que les Ouazalendou sont des insurgés conformément à la loi. Il a également dit, monsieur le Président, lorsqu'il a cité l'article 137.6, il a dit que M. Bissi, moi, est un simple visionnaire. Il n'est pas une autorité légale. Là également, il a raison. Mais Bissi, moi, s'est substitué à une autorité légitime, légale. Pourquoi nous disons ça, monsieur le Président? Parce qu'en droit, il est le principe que la compétence ou le pouvoir est d'attribution. Ce n'est pas à Bissi, moi, de réclamer ou d'exiger les devoirs d'une quelconque organisation internationale. Il y a des autorités pour ça. Même si ils ont dit... Regardez-nous. Merci, monsieur le Président. Même si les conseils ont dit hier, ils ont crié hier ici que les Ouazalendou ne sont que des patriotes. Mais même si vous soyez un citoyen, un patriote, mais quand vous commettez une infraction, vous devez être puni. Nous disons que oui, ici, moi, peut être un patriote, mais il n'a pas le pouvoir, il n'est pas de son attribution d'exiger le départ de la MONUSCO. Sous cet aspect-là, monsieur le Président, il tombe sous le coup de l'article 137.6 du Code pénal militaire, qui interdit à toute personne de se substituer à une autorité étatique. Ça, c'est le premier point, monsieur le Président. S'agissant du maire Greg, les conseils qui ont plaidé sur cette question, monsieur le Président, d'abord, il a commencé à soulever plusieurs interrogations. Il a posé plusieurs questions au ministère public. Que le ministère public nous dise qui a tué les policiers. Que le ministère public également nous dise qui avait récupéré les corps du policier décédé et où. Monsieur le Président, lors de son réquisitoire, le ministère public était clair. Il avait répondu à toutes ces interrogations. D'ailleurs, il avait soulevé plusieurs doctrines, plusieurs jurisprudences quant à ça. D'ailleurs, il avait soulevé les doctrinaires Moutata. Dans la page 698,
Il avait même soulevé la jurisprudence de la Cour militaire du Sud Kivu. Il a même soulevé un principe général du droit, le principe de l'emprunt des criminalités, qui autorise les juges de condamner un complice comme s'il était lui-même auteur. Mais où étaient les conseils de la défense lorsque le ministère public faisait son réquisitoire? Ce même conseil, Monsieur le Président, a également cité le doctrinaire Boni Tizum. Mais là aussi, il n'était pas sincère, Monsieur le Président. Il a cité Boni Tizum, mais il a omis de citer une partie très importante là où Boni Tizum a parlé de la participation criminelle en cas de meurtre, Monsieur le Président. Je vais lire ce que Boni Tizum dit en cas de la participation dans le cadre du meurtre. Boni Tizum dit ceci, à la page 399. Lorsqu'au cours d'une même scène de violence, plusieurs auteurs portent des coups à la victime qui décède. Page combien? Page 399. Boni Tizum. Les infractions de A à Z. Oui, vas-y. Page 399. Lorsqu'au cours d'une... Il s'agit juste le dernier paragraphe. Lorsqu'au cours d'une même scène de violence, plusieurs auteurs portent des coups à la victime qui décède, il est impossible de déterminer avec précision quel est l'auteur du coup mortel. En toute logique, une seule personne est l'auteur du meurtre, alors que les autres ont simplement frappé un cadavre. Mais là où ça devient intéressant, c'est où, Monsieur le Président? Il ajoute en disant quoi? La jurisprudence aborde étrange. Les juges doivent simplement les qualifier tous de cordaires. C'est ce que Boni Tizum nous dit en cas de participation criminelle. L'autre conseil qui a fait le complément, il a affirmé ici, Monsieur le Président, que la loi dit, dans le cadre du meurtre, que le meurtre est un acte d'une seule personne. C'est ce qu'il a affirmé ici. Il a dit que le meurtre est l'acte d'une seule personne. Enfin, si vous pouvez me lire l'article 44 et 45. Mais, Monsieur le Président, il a affirmé ici que le meurtre est l'acte d'une seule personne. Et c'est ce que la loi dit. Qui va lire les textes? Les confrères. Article 44 et 45 du code pénal ordinaire, livre 2. En photocopie. Oui, Monsieur le Président. Il faut payer les droits d'auteur. Le Conseil a dit hier ici, Monsieur le Président, que la loi dit le meurtre est l'acte d'une seule personne. Mais nous lisons la loi. Article 44 et 45 stipule ou dispose ce qui suit. L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Alinéa 2. Les meurtres commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Et l'alinéa 3, ils sont punis de mort. C'est tout. Mais on se pose la question, où est-ce qu'il a eu cette affirmation selon laquelle la loi dit que le meurtre est l'acte d'une seule personne? Là également, ils ont fait dire à la loi ce que la loi n'a pas dit. Monsieur le Président, s'agissant du coup, mon aîné a déjà abordé cette question. Les conseils ont également soulevé, Monsieur le Président, la question de la loi sur les numériques. Il s'agit de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Il a soulevé l'article 95 lorsqu'il a demandé l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. C'est une nouvelle loi. C'est une loi récente. C'est déjà une application. Oui, c'est déjà une application. C'est déjà promulgué. La loi entre en vigueur. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Le Conseil, lorsqu'il vous a demandé de rejeter la vidéo présentée par le ministère public, il a soulevé l'article 95
Mais Monsieur le Président, qui dit cet article 95? Bon, moi si. Au Kangaï. Mon fond de mon amour. Kanga, moi si. Ok. Allez-y. Monsieur le Président, qui dit l'article 95? L'article 95 dispose ce qui suit. L'écrit numérique est admis comme preuve au même titre que l'original de l'écrit sur papier et à la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifier la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l'intégrité conformément à la législation relative à la conservation des archives. Mais cette disposition, Monsieur le Président, ne parle que de l'écrit électronique, ne parle pas de l'enregistrement des images, mais également des vidéos. Mais eux, ils ont utilisé cette disposition pour demander au tribunal le rejet de cette vidéo. Ça, c'est la confusion, Monsieur le Président. Alors qu'il y a des principes également en droit, il dit que là où la loi n'a pas distingué, nous non plus, nous ne devons pas distinguer. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Monsieur le Président, mais est-ce que la loi n'accorde pas au ministère public le droit d'obtenir des images vidéo et, ou également des enregistrements audio pour servir de moyens de preuve? Là également, cette loi a répondu à cette question, Monsieur le Président. Nous sommes à l'article 37. Ici, la loi parle de manière implicite. Allez-y. Monsieur le Président, l'article 372 dispose ce qui suit. Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les faits d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions. Mais l'alinéa 3 dit ceci. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal de la profession d'informer le public ou lorsqu'il est réalisé afin de servir comme moyen de preuve en justice. C'est ce que la loi dit, alinéa 3 de l'article 372. Mais l'article également 321 donne également le droit maintenant de manière explicite au ministère public d'obtenir des enregistrements audio et vidéo pour servir comme moyen de preuve. L'article 321 dispose ce qui suit, Monsieur le Président. Lorsque l'officier du ministère public découvre des données qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, de même que celles qui sont utiles pour les comprendre, ces données peuvent être copiées. Monsieur le Président, ces données peuvent être copiées sur des supports de stockage informatique par l'officier du ministère public ou les saisir et placer sous scellé. Elles peuvent aussi être rendues inaccessibles sur décision du juge. Donc, le ministère public a le droit d'obtenir des enregistrements audio et vidéo pour servir comme moyen de preuve, Monsieur le Président. Sur votre autorisation, Monsieur le Président, je peux passer le micro. Ok.